Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier du musée pour une nouvelle proposition créative. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée d'un invité exceptionnel, qui est donc mon invité, Saint-Nicolas. Bonjour Saint-Nicolas. Bonjour Edith, bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, Saint-Nicolas, on va réaliser des cartes à gratter au format d'une carte postale. C'est vous qui allez faire la carte postale Oh, pour répondre à tous les enfants qui voudront envoyer leur lettre de commande cette année. magnifique. Je vous montre le matériel dont vous avez besoin. Il vous faut un papier à dessin que vous aurez coupé au format d'une petite carte postale, le format A6. Il vous faut aussi des pastels gras, des pastels à l'huile, c'est important. Il vous faut également un poinçon, un petit élément pour gratter, ça peut être le poinçon pour picoter, ça peut être l'arrière d'un pinceau, par exemple le manche du pinceau. Il vous faut un spalter, c'est-à-dire un pinceau plat de bricolage. Il vous faut de la gouache liquide noire ou foncée, si vous n'avez pas de noir. Il vous faut aussi du savon vaisselle et un petit pot dans lequel vous mettrez la peinture. C'est parti Saint-Nicolas. Avec les pastels gras, je vais vous proposer de remplir l'ensemble de la surface de votre feuille avec différentes couleurs. Ce n'est pas obligé de représenter un motif. Vous pouvez faire sous forme de différentes bandes de couleurs, de manière circulaire ou des petites zones de couleurs différentes. Ça, c'est peu importe, c'est comme vous voulez. Allez-y, c'est parti. Vous avez un certain talent artistique, Saint-Nicolas, déjà. Hein. On sent que vous avez l'habitude de voir les dessins des enfants. Là, vous pouvez bien remplir aussi sur les bords. Je vois que vous êtes en train de remettre, mais il peut y avoir une vraie bonne couche de couleur sur les bords. Saint-Nicolas, vous arrivez presque au bout. Je pense que oui, voilà, vous pouvez refaire un peu au centre. Les couleurs se mélangent, c'est Les beau. couleurs se mélangent, en effet. C'est ça qui est rigolo avec les pastels. Et alors, je vous suggère Voilà. encore une dernière petite zone ici. Ah oui, on avec va le jaune reprendre ou le une couleur rouge. de votre Oui, on choix. va reprendre le rouge. Je suis très content. Alors c'est vrai que vous avez terminé de remplir la mise en couleur de votre petite carte. J'espère que vous vous êtes tous aussi bien débrouillés que Saint-Nicolas. On passe à l'étape suivante. Bien, bien, bien. Alors on va ranger les pastels gras. On va maintenant recouvrir la zone de la surface de votre carte postale avec la couleur. Alors il va falloir mélanger en respectant certaines proportions la gouache noire avec le liquide vaisselle. Bien. Dans le pot, il va falloir mettre 1/3 de liquide vaisselle pour 2/3 de peinture noire. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait gradué sur 3 cm notre petit pot. Ça, c'était plus facile à repérer. On a mis 1 cm de savon et 2 cm de gouache. Alors, une fois que vous avez fait le mélange avec le spalter, donc avec le pinceau plat Saint-Nicolas, vous allez recouvrir complètement toute la surface de votre carte postale. Voilà. D'abord, une fois dans un sens, toujours dans le même sens. Allez-y. Je vous tiens le petit pot pour ne pas que vous en mettiez partout sur votre belle dentelle. Je vous tiens la carte postale, ça vous ne salissez pas vos gants. Bien dans le même sens. Vous pouvez étaler aussi la peinture que vous avez déjà mise sur la carte. Maintenant, on va laisser sécher cette première couche. Si on est un peu impatient, ce qui est notre cas, on va pouvoir utiliser le sèche-cheveux pour faire sécher plus rapidement notre couche de couleur. Alors Saint-Nicolas, on vient de finir l'étape de séchage de votre première couche de couleur pour que ce soit bien noir, que la carte à gratter soit vraiment parfaite. Je vous propose de mettre une deuxième couche et cette fois vous allez croiser, vous allez faire dans l'autre sens pour appliquer cette couche de couleur. C'est parti. Parfait. Vous pouvez bien étaler comme on a déjà mis une première couche, celle-ci elle peut être plus light, hein, plus légère, donc bien étalée. You speak English? Oui, je suis un peu polyglotte ça Nicolas, je parle parfois un peu anglais. Mais vous parlez toutes les langues vous aussi. On va de nouveau faire sécher la carte postale plus rapidement avec le sèche-cheveux. Avec le sèche-cheveux.
Alors Saint-Nicolas, on a donc fini de mettre 2 couches de peinture noire sur notre carte à gratter. D'ailleurs, elle est bien noire, hein, elle est bien séchée. Maintenant, on va passer à l'étape du grattage. Pour ce faire, il faut utiliser le poinçon. Nous, on utilise ici une petite pointe à gravure, une petite pointe sèche. Vous pouvez utiliser un poinçon comme pour le picotage, ou même l'arrière du manche d'un pinceau peut fonctionner aussi, ou un stylo bille qui ne fonctionne plus, par exemple, ça peut marcher. Ou une aiguille à tricoter. Bonne idée, Saint-Nicolas. Je vous donne le poinçon. Alors nous, sur le modèle, on avait choisi, Saint-Nicolas, de faire des formes géométriques, avec même une latte pour nous aider à ce que ce soit bien régulier. Et on a alterné à la fois des zones de lignes toutes simples, avec des zones où on a gratté plus pour faire apparaître de grandes zones plus d'aplats de couleurs. Les couleurs en dessous. Les couleurs en dessous, exactement. Alors nous, on a choisi les formes géométriques, mais on peut, Saint-Nicolas, représenter tout ce qu'on veut sur cette carte postale. On peut représenter un jouet, par exemple, si on veut vous passer une commande. Bonne idée. On peut réaliser votre portrait, si on veut être très sympa avec vous. Ah oui. Mais on peut aussi réaliser toutes sortes de choses. Et vous, Saint-Nicolas, qu'allez-vous dessiner? Je pense que je vais dessiner un train. Un train, c'est vrai qu'on m'a dit que vous aimiez beaucoup voyager en train. Alors, on voit que chaque trait que vous réalisez avec la pointe sèche ou le poinçon laisse apparaître les zones de couleur au pastel que vous aviez réalisées en première étape de notre atelier. Alors là, Saint-Nicolas, vous allez commencer à faire la fumée de la locomotive, c'est ça? Voilà, c'est la fumée qui s'échappe par le foyer. Et alors, vous faites quelques petits effets à l'intérieur de gratouillage pour donner l'effet de texture de la fumée. C'est bien ça? Voilà. Magnifique. Alors, moi, ce que je vous conseille, Saint-Nicolas, un petit conseil d'amis à l'atelier, c'est de faire des parties où vous pouvez vraiment colorier plus une zone complète pour faire apparaître toute la couleur que vous avez placée en dessous de la carte à gratter. Ce qui permettra d'avoir des contrastes entre les zones très noires de la carte et les zones de couleur que vous avez placées en première étape. Par exemple dans vos roues ou dans la fenêtre ou en faisant des effets de matière sur le corps de la locomotive. On va nettoyer la fenêtre. Voilà, c'est pas mal, hein, ça prend forme, Saint-Nicolas. Avec des hachures, vous pouvez faire des hachures qui sont très serrées ou des hachures plus larges qui vont donner des effets de relief différents à votre locomotive. Voilà. Et si vous voulez travailler le ciel, par exemple des nuages, pour vraiment travailler sur l'ensemble de la surface de votre carte à gratter. Ça, dites-moi, c'est en soleil, ça, Nicolas? Ah, sur la lumière. Voilà, vous avez le souci du détail. D'ailleurs, on voit votre atelier là, dans le creux entre deux nuages. Juste là-bas. Alors, Saint-Nicolas et moi avons terminé nos cartes postales, nos cartes à gratter. Merci, Saint-Nicolas, vous avez été un petit créateur parfait. Je suis génie. Vous êtes un génie de l'art. Alors, tout comme Saint-Nicolas, vous pouvez nous envoyer vos cartes postales au musée à l'attention de Saint-Nicolas. On lui fera parvenir vos plus belles créations. Voilà, je les afficherai. Vous les afficherez juste là, en bleu de nuages, dans votre atelier à vous. Saint-Nicolas, merci beaucoup. On va vous laisser car vous avez beaucoup de travail encore à préparer. On vous retrouve l'année prochaine. Avec plaisir. Alors, on retrouve Saint-Nicolas l'année prochaine et moi, je vous retrouve très vite à l'atelier du musée. À très vite.